Comment est-ce qu'on trouve quelque chose de vital qui est caché à des centaines de mètres sous nos pieds et complètement invisible? Eh bien aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective et emmène une véritable enquête géologique pour percer ce mystère. Voilà la grande question. Comment localiser une ressource essentielle, comme de l'eau par exemple, quand on ne peut absolument pas la voir? Non, ce n'est pas de la magie, c'est une science qui ressemble en fait beaucoup à une enquête policière. Et les enjeux, ils sont énormes. Un seul mauvais choix, un forage qui tombe à côté, et ça peut coûter une véritable fortune. Donc, forer à l'aveugle, ce n'est même pas une option. Il faut des preuves solides avant de commencer à creuser. C'est pour ça qu'on ne parle pas du tout de chance, mais bien de méthode. C'est là que le scientifique se transforme en détective, et que le sol devient sa scène de crime à analyser. L'objectif, rassembler tous les indices pour résoudre l'énigme de ce qui se trame là-dessous. Alors, par où est-ce qu'on commence cette enquête? Eh bien, comme n'importe quel bon détective, on ne fonce pas tête baissée sur le terrain. Non, tout commence au bureau en rassemblant tranquillement toutes les informations qui existent déjà. Le premier réflexe, c'est de se monter un vrai dossier d'enquête. On collecte les cartes géologiques, les images satellites, les données sur les rivières et même les archives des anciens forages du coin. Absolument chaque document est une pièce du puzzle. Et en épluchant ce dossier, le détective cherche des pistes. Par exemple, la présence de failles dans le sol, ça peut être un super indice parce que l'eau adore s'y accumuler. Par contre, une grosse couche d'argile, là c'est un drapeau rouge, c'est imperméable. Cette première analyse permet déjà de faire un tri et de se concentrer sur les zones les plus prometteuses. Bon, une fois qu'on a une zone de recherche un peu plus précise, il est temps de chausser les bottes et de se rendre sur place. C'est l'étape cruciale où l'observation directe va pouvoir confirmer ou au contraire infirmer les premières idées. Sur place, l'enquête devient très concrète. On touche les roches, est-ce que c'est du grès, une sorte d'éponge naturelle? On lève la tête, on regarde la végétation. Tiens, certaines plantes ne poussent que si l'eau est juste en dessous. On traque le moindre signe d'humidité, la plus petite source. Vraiment, chaque détail compte. Vous savez, il y a un dicton chez les géologues qui résume ça à la perfection. Les cartes vous disent où regarder, le terrain vous dit où creuser. Les données de départ donnent la direction générale, mais c'est seulement l'inspection physique du site qui livre les indices décisifs. Mais voilà, même avec une super analyse de la surface, le doute plane toujours. Pour vraiment voir ce qui se passe sous terre sans avoir à creuser, nos détectives sortent l'artillerie lourde, la technologie de pointe, la géophysique. La géophysique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un ensemble de techniques qui permettent de scanner le sous-sol depuis la surface. Il faut imaginer ça comme une sorte d'échographie de la Terre, qui va nous révéler toutes les couches et les structures qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que chaque outil donne un type d'indice différent. D'un côté, on a les études sismiques. On envoie des ondes sonores dans le sol pour voir la densité des roches. De l'autre, on a la résistivité électrique. On fait passer un petit courant dans le sol. Et comme l'eau est un excellent conducteur, une faible résistance, c'est un signe très très prometteur. Et c'est là qu'on voit à quel point le processus est puissant. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Au départ, avec les documents, on a un niveau de confiance d'environ 30%. L'étude de terrain fait grimper ça à 60%. Et enfin, la géophysique nous amène à 90% de certitude. On réduit le risque d'erreur de façon spectaculaire. On arrive au grand final. Toutes les preuves sont sur la table. C'est le moment pour notre détective de sortir son marqueur et de faire une croix sur la carte, à l'endroit précis. Au tout début, rappelez-vous, on avait juste les documents. Ça nous a permis de dessiner un grand cercle, une vaste zone suspecte de plusieurs kilomètres carrés. C'était notre point de départ. Ensuite, en allant sur place, en observant les roches, la végétation, on a pu éliminer de larges portions de ce premier cercle. La zone de recherche s'est considérablement resserrée. Elle est devenue beaucoup plus ciblée. Et finalement, c'est la géophysique qui a donné l'indice final, le smoking gun. Elle a révélé une anomalie bien précise sous terre, la signature parfaite de ce qu'on cherchait. Et voilà, la croix est posée pile à l'endroit où toutes les preuves convergent. Le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-ci. Trouver le bon endroit pour forer, ce n'est pas un coup de poker. C'est le résultat d'un processus hyper rigoureux, une enquête par élimination, où chaque étape transforme une immense incertitude en une cible ultra précise. Bien sûr, cette méthode est incroyable pour trouver de l'eau. Mais on l'utilise pour tout un tas d'autres choses, la géothermie, des minerais rares et même pour retrouver des cités antiques enfouies. Alors la vraie question qui reste, c'est: quel sera le prochain grand secret que notre sous-sol va nous révéler grâce à ces détectives des temps modernes?